Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du jeu Medina, les architectes du désert. Alors Medina est un jeu de Stéphane Dora, édité par Gigamic. Alors c'est un jeu pour 10 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, et des parties jusqu'à à peu près 60 minutes. Donc un bon petit jeu de plateau qui a changé de Five Tribes, même si ça reste dans le même thème, un petit peu désertique. Alors au niveau de la petite histoire, nous sommes en 1822. Après des années de déclin, la Médina, située au pied de l'Atlas, va être reconstruite pour relancer son influence. Les joueurs vont participer ensemble à cette reconstruction en bâtissant les plus beaux et les plus grands palais. Au fur et à mesure de la partie, la ville renaît en 3 dimensions sous leurs yeux. À chaque tour, les joueurs vont placer des éléments dans la ville, bâtiments, étables, marchands, murs, toits. Les palais grandissent et prennent de la valeur. Chacun pourra en acquérir 4 au cours de la partie. Mais attention, une fois qu'un palais appartient à un joueur, il ne peut plus être agrandi. Il s'agit donc de choisir le bon moment pour se positionner, d'autant que la place va se faire de plus en plus rare dans la ville. La tension est palpable jusqu'au fin fond du désert. Donc on va voir ça. Donc ça a été avec des illustrations aussi de Eduardo Berra. Donc déjà il pèse son poids. On sent le jeu avec des meeples en bois. Alors. Donc en tout cas, merci beaucoup à Jérémy de m'avoir permis de l'ouvrir aussi, parce que c'est pas le mien. Alors dedans, qu'est-ce qu'on y retrouve? Voyons. En tout cas, c'est bien serré. Alors dedans on y retrouve la doc du jeu. Pas forcément beaucoup de pages, ça va pas être bien compliqué à jouer. Alors les tuiles, je sais pas du tout encore à quoi ça correspond. Ça, je vais découvrir. Donc ça c'est les tuiles T. Ça c'est les tuiles palais. Tout ça, les niveaux. Et les tuiles tour. Voilà, les tuiles tour là, les tuiles palais et les tuiles T. Ça doit être les paravents par joueur. Donc 4 couleurs différentes de volets, donc les 4 joueurs. Ça c'est sûrement les maintiens des paravents. Le plateau. Alors ça a l'air d'être une nouveauté, c'est le plateau qui est en mode recto verso. Je sais pas trop ce que ça change pour le moment. À voir par la suite. Ah si, donc recto verso c'est 2 joueurs et 3 ou 4 joueurs. On a la petite grille de score. Donc on peut en faire un paquet de parties. Ici, on a les tours. 4 tours. Là, ça doit être les marchands. C'est bien d'avoir la doc avec les images à côté. Les étables. 12 étables différentes. Ça, c'est les murs que l'on place au fur et à mesure autour de la ville pour gagner des points.
Je pense que ça doit être le puits. Le puits qui est en deux parties. Il va être dur à assembler. Ça, c'est les toits donc qu'on met sur les différentes maisons. Voilà, pour dire que ça nous appartient. Donc 4 de chaque couleur. Et on a tous les bâtiments. Donc il y en a 20 de chaque couleur. Que les joueurs vont placer sur le terrain. Et après essayer de faire le plus grand palais possible. Et chose rare, des sacs en avance. Waouh! Alors ça, bravo. C'est assez rare. Bon, si on n'a pas d'imprimante 3D pour se faire des rangements faciles, bah, c'est très bien. Ça évite d'en acheter ou de s'en procurer autrement si on va dans certains magasins de bricolage, etc. Mais en tout cas, un bon petit paquet. Bah voilà, moi c'est tout pour le déballage. Je vais faire installer un exemple de partie et comme ça vous montrer sur un ou deux tours comment ça marche. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors le terrain de Medina est installé, donc c'est mise en place assez rapide. Au niveau du terrain, on place juste les 4 tours aux 4 coins du jeu. Sur chaque coin, on met la tuile correspondante au nombre de points de victoire. Donc, et sur les autres, donc 4, on met que la tuile. Pour la tuile 1, on met pour la case 1, on met la tuile 1 avec 3 meeples pour faire correspondre 4 points de victoire aussi. Pour la 2, on met 2 meeples, enfin 2 marchands. Et pour la tuile 3, bah on met donc la tuile 3 plus 1 meeple pour faire 4 points. Niveau ici, donc on a les palais des différentes couleurs qu'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est des cartes qui seront données au joueur qui aura le plus grand palais de la couleur. Donc il y en a un pour chaque couleur, forcément, qui valent plus ou moins de points. En sachant que voilà, les oranges, qui est le plus important, vaut quand même 4 points, jusque 1 point. Au niveau du placement du jeu, on a juste le puits qu'on place au hasard, donc limite on le jette un peu sur le plateau, et un marchand, pareil, qu'on jette du moment qu'il n'est pas sur un bord. Donc il peut être n'importe où, du moment qu'il n'est pas en contact avec une muraille. Après, chaque joueur a un certain nombre de pions, de bâtiments, de murs, des tables. Donc on commence avec 6 bâtiments de chaque couleur. On commence aussi avec 12 murailles, 8 marchands et 4 étables. On a notre 4 jetons de notre couleur qui correspondent aux 4 couleurs de maison qu'on va pouvoir prendre. Voilà, en sachant qu'on ne pourra pas prendre 2 grises. Il faudra forcément prendre une grise, une violette, une orange et une marron. Et on a un toit d'une autre couleur, donc ça c'est parce qu'on est à 3 joueurs, et qui correspond à un toit neutre. Donc c'est un palais qui ne va pas compter. Donc c'est plus vraiment pour embêter les autres. Alors sachant que la configuration aussi change selon si on est à 2, 3 ou 4 joueurs. Et donc tout ça c'est caché par des paravents, bon, que j'ai pas monté, c'est juste pour montrer, mais voilà, donc des paravents, donc on ne sait pas ce qui reste aux autres joueurs comme placement, comme bâtiment, sauf vraiment si on sait compter et faire attention. Donc alors le but de Medina, donc, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. Alors on gagne des points, donc en mettant un toit sur donc une maison, c'est quelle couleur ça, bon on va dire marron, sur les grises, sur les violettes et sur les oranges. Si on est en possession de la tuile palais, donc si on a fait le plus grand palais, c'est des points de 1 à 4 que l'on a. Et pareil pour la tour, si on a les tuiles tour, comme celle-là, hop, on gagne 4 points de victoire. Il faut réussir à la garder.
Donc bah pareil, donc si on a des tours aussi, si on est à côté de puits, et puis après on fait la somme, et c'est celui qui est le plus grand qui gagne. Alors comment ça se passe un tour de Médina? Bah en fait c'est très simple, un tour il n'y a qu'une phase, c'est on va poser deux éléments que l'on a devant nous sur le terrain de jeu. Donc soit de bâtiments, soit de tours, soit un bâtiment, enfin un tour, une muraille, soit un bâtiment et une muraille, soit donc deux murailles, soit deux étables, soit un bâtiment et une étable, une muraille, une étable, etc. avec les marchands aussi. Donc vraiment on fait plus ou moins ce qu'on veut, sauf au premier tour il y a des règles particulières, et forcément donc pour le placement aussi des bâtiments il y a quelques règles, mais au premier tour par exemple à 3 joueurs, il y a le joueur 1 et le joueur 2 qui ne place qu'un seul bâtiment, et le joueur 3 lui en place 2, et après ben, on continue à 2. Il n'y a que vraiment le premier tour où ça change un petit peu. Alors par exemple, le joueur 1, lui, il veut commencer les grilles, et il commence à placer le gris. Voilà. Donc les petites règles à respecter, la seule règle qu'il y a pour le moment c'est au niveau du puits, on ne peut pas placer un bâtiment dans ce qu'on appelle communément la zone mortelle, voir les fans de Blood Bowl. Ici, on ne peut pas placer un bâtiment juste à côté, il faut qu'il soit forcément à une case de distance. Et si on est placé à une case de distance, donc soit ici, ici ou ici, voilà, le bâtiment vaut 4 points en plus, parce qu'il est près de la fontaine. Voilà, donc moi je décide de le placer ici, par exemple. Donc je sais que comme je suis le premier joueur, et c'est le premier tour, je peux en placer qu'un. Le joueur 2, lui, il prend aussi un gris. Alors, il ne peut pas commencer de nouveaux bâtiments gris autre part, donc comme ça, parce qu'il y en a déjà un de commencé. Si personne n'en a pris possession, donc si personne n'a posé de toit, hop, je vais y arriver, de toit dessus, comme ça, on ne peut pas en commencer un nouveau. Donc il faudra forcément qu'il le place à côté du mien. Collé, forcément. Voilà, donc le joueur 2 a joué. Le joueur 3, lui, va commencer des oranges. Alors, au niveau des règles des placements pour les bâtiments, bah, je ne pourrais pas placer mon bâtiment juste à côté. Il faut forcément qu'il y ait un espacement d'une case entre chaque couleur. Donc, il va falloir bien réfléchir au niveau des placements pour bien tout mettre. Voilà. Donc ça c'est pour... Voilà, donc lui, bah, il peut en placer deux. Il va commencer aussi un marron qui va placer à peu près de la fontaine. Voilà. Après, il y a la règle pour les violets. Celui qui prend possession du premier violet permet de récupérer des tuiles T. Ce qui permet de... Donc le premier joueur à récupérer, à prendre possession d'un violet en prend 3. Le deuxième joueur en prend 2, le troisième joueur en prend 1, et le dernier joueur qui prend possession d'un palais violet ne prend pas de tuiles T. Les tuiles T permettent de faire comme si on avait joué un carré un meeple. Donc ça remplace un meeple, si on veut pas jouer, etc. On pose ça à la place, et ça évite de devoir en poser deux, on peut en poser qu'un, ou je pense que si on peut en poser deux castés, bah ça évite de jouer le tour directement. Alors donc voilà, donc moi je vais faire avancer les marchands. Alors les marchands, il faut forcément qu'on place notre marchand à côté de celui déjà existant. Et il faut forcément continuer la ligne des marchands par les extrémités. Donc je ne pourrais pas partir, bon là c'est pas flagrant, hop. Voilà, si jamais je plaçais un marchand, je ne pourrais pas le mettre là. C'est soit forcément ici ou ici. Si on ne peut plus faire avancer les marchands, on en crée une nouvelle ligne. Ça, c'est ça. Mais par contre aussi, petite règle sur les marchands, par exemple on en est là. Il faut qu'il ne soit en contact qu'avec un seul marchand. Donc ça fait que je pourrais le placer ici
je pourrais le placer ici, mais je pourrais pas le placer ici. Même si il est à côté d'une extrémité, mais il est en contact avec deux marchands. Et donc ça, j'ai pas le droit. Donc forcément ici. Les marchands peuvent passer entre les bâtiments. Donc je pourrais faire une ligne ici, juste entre les bâtiments, et chaque bâtiment qui est à côté d'un marchand vaut, je crois que c'est 1 point de plus. Là, après on peut placer aussi des étables. Donc les étables se placent à côté des bâtiments, forcément en respectant la règle qu'il doit toujours y avoir un espace, donc je ne pourrais pas le placer ici, vu que là ça colle le orange et le gris, donc il faudrait que je le place ici, ici, ou de l'autre côté, enfin du moment que ça ne touche pas d'autres bâtiments. Alors, qu'est-ce que on n'a pas encore vu? Donc par exemple, donc on continue. Le joueur 3 a terminé. Ouais, c'est ça. Le joueur ici, moi je vais continuer les gris. Voilà, on fait un 4. Lui, il continue les marrons et il prend possession de mon gris. Oups, il prend possession de mon gris. Et donc il prend la tuile de la couleur du gris. Donc 1. Qu'est-ce que je fais? Hop. Ça va aller si je mets bien tout. Donc il prend le palais 1, qui met devant son paravent. Imagine qu'il y a un paravent. Et si jamais je fais un palais plus grand que 4, je récupère le point. Donc si jamais c'est moi, je récupère pour moi. Je mets devant mon paravent. Si jamais un autre joueur arrive à faire un palais encore plus grand, et ben il reprend le pion 1. Donc c'est des pions qui tournent en permanence, aussi bien pour les tours aussi. Et donc on ne va oublier que on ne peut avoir qu'un seul bâtiment de chaque couleur. Donc on peut avoir qu'un palais gris avec un toit rouge, un palais violet, un palais orange et un palais marron avec un toit rouge, ou vert, ou jaune, ou bleu selon sa couleur. Donc les étables, ça c'est vu, et il reste les murs. Donc les murs, hop, ça se place à côté des tours. Si jamais, donc par exemple, hop, voilà, on avait déjà un mur qui allait jusqu'ici. Petite règle sur le placement des murs, il doit forcément toujours y avoir un passage vide. Donc on a une muraille qui commence de ce côté-là, et une muraille qui commence aussi de l'autre côté. Donc on commence toujours à partir d'une tour. Elles ne pourront jamais se rencontrer, il faudra forcément qu'il reste un espace vide. Et donc, moi je place, donc j'ai pas encore placé mon truc rouge, je place là, et je place mon toit. Et donc je prends possession, je suis le premier joueur à prendre possession de la case 4, que je mets pareil devant moi. Si par la suite, un autre joueur, hop, commence une muraille discrètement, de l'autre côté, voire même continue celle-là, place une maison violette, même plus petite ou plus grande, et prend possession de la maison, c'est le deuxième joueur à rentrer en contact avec la 4, et ça fait qu'il récupère le jeton 4 de la tour. Donc c'est voilà, c'est pas parce que on a réussi à prendre possession d'un bout de carton avec le score que c'est forcément à nous toute la partie. Ça va tourner en permanence. Voilà, et la partie se termine une fois que tous les meeples ont été posés, enfin, tous les meeples de bois. Donc par exemple, petite règle aussi, on a fait un autre bâtiment gris. Hop, voilà, comme ça. Et c'est donc le rouge l'a pris, il peut plus le prendre.
donc le vert qui l'a pris. On a fait un autre bâtiment. Bon, je triche, hein, j'accélère. Voilà. Et c'est donc là le bleu qui l'a pris. Chaque joueur, donc comme on est 3, il y a un toit rouge, un toit vert, un toit bleu sur les bâtiments gris. Donc maintenant, on met, pas la défausse, mais dans la boîte, tous les meeples gris qui nous restent. Tous les joueurs enlèvent leur meeple gris, ainsi de suite pour tous les violets. Une fois que tous les 3 joueurs ont un palais violet, on enlève tous les violets qui nous restaient, tous les oranges, tous les marrons par la suite. Donc lui c'est donc le toit leurre. Donc par exemple on pourrait faire hop ça et comme ça bah ça compte pas. Ça bloque un joueur qui pensait se faire une super maison près du puits et au moins bah, ça le bloque. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour des règles. Après bah, c'est le décompte des points. Donc on prend sa petite feuille. On compte le bleu. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 points avec. On marque donc 6 dans sa bonne colonne. Le vert, il a 1, 2, 3, 4. Mais avec le meeple, ça fait 1 point en plus à chaque bâtiment. Donc 1 point en plus et 1 point en plus. Je pense pas que les diagonales ça marche. Donc bah, ça vaut 6 aussi par exemple. Le rouge, lui, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 points. Au contact avec une muraille, ça fait 1 point en plus. Donc ça fait 6 points aussi. Etc. On décompte, on fait au mesure, on enlève tout. Celui-là, comme c'est le jaune, bah, ça ne compte pas. Le vert a un violet en plus. Etc. etc. Et c'est celui qui a le plus de points à la fin qui gagne le jeu. Donc voilà vraiment pour un aperçu assez rapide. Bon, c'est vrai que bon, les règles, je les maîtrise pas encore. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être un bon petit jeu bien sympathique et où il faut pas mal réfléchir. Je pense qu'au niveau des placements, ça a l'air tout bête à la base. Mais je pense qu'il faut bien chercher pour bien se placer. Donc ça a l'air vraiment assez intéressant. Donc hâte d'y jouer. À 4 joueurs, vraiment, ça doit être vraiment pas mal. Bon, moi, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!